j'ai commencé ma carrière professionnelle au sein de la Compagnie nationale à Gabon qui a fermé. J'ai continué à exercer dans le même domaine. Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise avec deux autres associés gabonais et je suis engagé en politique depuis 2009, mais engagé pleinement dans l'activité politique depuis 2018 où j'étais candidat aux élections locales avec le parti dénommé le Centre des leaders réformateurs, où j'ai été délégué d'arrondissement communal. Ensuite, en 2023, j'ai intégré les rangs du PGCI. J'ai connu la liste locale. Malheureusement, l'élection a été annulée. Et cette année, je repars encore avec le PGCI pour le même arrondissement, donc l'arrondissement de la Kanda. En politique, déjà, parce que je suis le fils d'un politique très connu, l'un des pères fondateurs du Morena, en la personne du feu Eman Thomas Didi, qui a été député de la première au moment des indépendances, qui a fait la prison politique, qui, avec ses pères et leurs avocats de l'époque, le feu Agonjo Okawe, Maître Agonjo Okawe. Ensuite, ils ont œuvré pour l'arrivée du multiparti dans les années 90. Donc, étant un fils d'opposant et élevé dans les milieux de la vie, parce que j'ai été élevé par mon beau-frère qui a été l'un des acteurs de l'armée, c'est le défunt général Onganga. J'ai préféré me mettre au centre, donc dans les partis du centre. C'est pourquoi j'ai choisi le PGCI, le CLR d'abord et le PGCI. Ce sont des partis centristes. Nous pouvons critiquer l'action du parti au pouvoir et par contre, il y a des moments aussi féliciter les partis d'opposition. Donc c'est un peu ça, c'est pourquoi je me suis engagé avec le PGCI. Candidat dans le deuxième arrondissement, c'est parce que déjà de par ma profession, j'ai beaucoup voyagé et j'ai constaté ce qui se fait ailleurs. Nous, aujourd'hui au Gabon, nous avons la coutume de souvent calquer ce qui se fait en France, en l'occurrence, pour ne pas citer le pays. Mais tout ce qui se passe en France, on publie pour le code du travail, la constitution. Mais pour les faits de société, pour l'assainissement et autres, on n'arrive pas à le faire. Vous imaginez, dans la Kanda, il n'y a aucun collège public, ne vous citez que cela. Il n'y a pas une piscine municipale. Je peux vous choquer, la mairie, depuis qu'elle a été créée, est locataire. Donc, tous ces aspects-là font en sorte que je préfère m'engager en politique pour pouvoir mettre ma main à l'édifice. Dans le Gabon, c'est les problèmes de la cherté de la vie, les problèmes social, les problèmes de salubrité, les problèmes de sécurité. Donc tous ces aspects-là se retrouvent un peu partout. Aujourd'hui, par exemple, on débattait avec des amis au sujet de la vie chère. Quand un Gabonais arrive à décortiquer chaque fois qu'il a une facture à essayer, par exemple, ils ne se rendent pas compte que nous fonctionnons énormément. Aujourd'hui, on va parler de l'augmentation, de la levée du bouclier que l'État avait sur le carburant. Ça va encore avoir une incidence. Or, en réalité, il faut de bons acteurs. C'est pourquoi nous nous engageons, nous, le PGCI, pour pouvoir lutter de telle sorte que l'État ne fasse plus subir les populations, mais plutôt que l'État soit accompagnateur. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les populations elles-mêmes qui nourrissent l'assiette fiscale. Le monde, la mairie est le premier pouvoir d'emploi. Il y a des emplois qu'on peut créer simplement, pas avec de gros moyens. Il faut aussi faire la formation, donc la pédagogie aux populations, pour savoir déjà comment on décortique les coûts, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. Tous ces aspects-là, nous allons nous y atteler. La construction d'infrastructures non existantes, voilà, déjà aussi que la mairie puisse avoir un chez-soi au lieu d'être locataire. Donc, il y a autant d'aspects. Comme on n'a pas trop de temps, on ne va pas les développer. Pendant les causeries, nous débattons effectivement.
si on a un espace privé avec la mairie, tant que locataire, on fait une salle polyvalente et de temps à autre, on conscientise les Gabonais. On les met au contact de la mairie, on leur explique comment le budget est élaboré, comment est-ce qu'il est géré et qu'est-ce qu'on fait. Il faut que chaque citoyen aujourd'hui, que ce soit à Kanda ou ailleurs, puisse être acteur du développement. Donc tous les projets structurants, tous les projets de développement, on doit avoir l'assentiment des populations. Aujourd'hui, on est tous focalisés sur l'enseignement général. Il faut désormais tourner l'enseignement vers l'enseignement technique, l'enseignement professionnel. L'État gabonais a créé des centres. Aujourd'hui, il y en a un que j'ai visité à Chibanga qui est très bien. C'est un centre polytechnique qui offre beaucoup de formations au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, de l'élevage, de l'électricité, plomberie et autres. Aujourd'hui, l'État va être l'action de l'État actuelle va être axée sur la transformation. Et si on ne pense pas déjà à former les jeunes sur la transformation de demain, on va être obligé encore de faire venir d'autres pour pouvoir le faire. Et donc, c'est surtout l'accent sur la formation. Et après, dès qu'on a formé les gens, au lieu de faire la charrue avant le bœuf, dès qu'on a formé les gens sur des projets de développement, on fait des structures, des petites structures, on met les gens en coopérative. Le chômage va être aboli. Aucun pays au monde ne peut dire qu'il a chômage zéro, mais on va essayer de réduire. En tant que simplement en faisant de la transparence un atout majeur, en discutant, en dialoguant avec les populations au cours des jours pendant le mandat. Quand on sort du conseil municipal, il faut rendre compte des décisions qui ont été prises. Mais bien avant, il faut déjà structurer le conseil municipal qui va se tenir dans quelques jours. On fait des affiches, on passe par voie de presse pour dire voilà les sujets sur lesquels nous allons débattre au conseil municipal prévu tel jour. Et les populations ont une boîte à idées et elles mettent ce qu'ils pensent. S'ils épaulent ce que le conseil municipal va dire, on y va. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, même le budget municipal, c'est une affaire opaque. Donc, il faut innover. Ce qui se passe ailleurs, il faut pouvoir le faire chez nous. Nous le disons depuis que nous sommes en campagne, depuis 2018. Au conseil municipal d'Akanda, il y a 47 sièges. 47 sièges. Donc, pas au premier et 27 au second où je concours. 47 sièges, s'il y a 47 personnes différentes, même si c'est 10 partis, je pense qu'on avance. C'est un hémicycle comme à l'Assemblée nationale, comme au Sénat. De voter utile, de voter avec sérieux, dynamisme, de savoir qui est-ce que nous allons élire pour nous représenter à l'Assemblée nationale, au Sénat et partant à la mairie. Tout ceci va permettre à ce qu'on emmène tous les gens qu'il ne faut pas avoir, qui ne sont pas là pour les populations, mais c'est pour leur monde. Moi, j'ai coutume de dire depuis que je suis en campagne, je ne fais pas la politique pour moi, je fais la politique pour ceux qui arrivent derrière. Parce que vous voyez, au Sénégal, par exemple, vous citez, le président prend des bons exemples. Ce qu'Abdoulaye Wade a commencé, Macky Sall a continué. Aujourd'hui, Diomaye Faye va élargir le champ. Si nous restons statiques sur les choses, à Kanda, par exemple, depuis 2012-2013 que cette commune a été érigée, il n'y a toujours pas de siège pour la mairie, il n'y a aucune rue nommée, il n'y a aucune toilette publique, il y a autant de choses, des infrastructures qui sont manquantes, alors que tous les maires qui sont passés là voyagent. La plupart, le premier était César Simple. Après, on a eu tous les autres, ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé et qui voyagent avec l'argent du contribuable. Il faut que désormais ça cesse. Donc, il faut bien choisir les personnes, les représentants pour le peuple à l'Assemblée nationale, au Sénat, conseil départemental et conseil municipal. Donc, nous, pour toutes les listes qui sont celles du PGCI, et partons pour toutes les autres. Parce que nous, aujourd'hui, on dit qu'on ne peut pas continuer à avoir une seule couleur pour gérer le pays. Il faut changer. On a un président jeune qui a 50 ans, moi j'ai 49 ans, je pense qu'on sort de 50 ans. Mais si on va toujours au travail avec nos papas, nos papis, 85 ans, 87 ans, alors qu'il y a des jeunes, je pense qu'on n'a pas compris. Il faut vraiment changer. Il faut corriger le tir. Même dans le gouvernement, on ne va pas continuer avec les gens. Moi, je suis d'avis
qu'un maire élu par ses pairs, qui sont les mêmes conseils municipaux, s'il n'arrive pas à transcrire finalement ce que les populations attendent, mieux vaut le destituer. On l'a vu à Oyem il n'y a pas longtemps, le maire Jamy, il était maire de sa propre formation politique, il faisait au conseil municipal la destituer. Il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire.